Et donc on se retrouve après avoir réfléchi une petite demi-heure pour la construction du deck. Alors je vais vous faire un petit point sur ce qu'on avait au départ pour faire notre réflexion. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail du deck pour pas prendre pas trop se prendre la tête sur cette vidéo, ça va être une vidéo quand même assez courte. Donc je suis parti sur les 3 couleurs qu'on avait dans la famille. Hein. J'ai vérifié, mais on ne peut pas construire autrement que dans ces 3 couleurs là. C'est trop compliqué de construire sur les 2 autres couleurs qui sont trop limitées en choix. Et je pense que ça aurait été très compliqué si on n'avait pas eu le booster familial pour même réussir à construire un deck un peu compétitif dans nos couleurs, parce que vraiment c'est très limité. Donc en se limitant à nos 3 couleurs de base, aux cartes multicolores qui correspondent et aux terrains qui vont avec, voilà le résultat que ça donne. Déjà la première chose, c'est qu'on avait 14 cartes multicolores dans notre pot de départ, il n'y en a que 5 qui sont dans nos couleurs. C'est-à-dire que toutes les autres que vous avez ici sont des cartes qui ne sont pas jouables en fait, parce qu'elles sont pas. Il y a au moins une de nos couleurs une des couleurs qui ne sont pas les nôtres. Il y avait des cartes un petit peu spéciales dont je voulais quand même parler. Bon, je les ai pas intégrées parce que je vous expliquerai pourquoi après. Il se trouve qu'on avait un set de 5 créatures dans cette extension qui avait la même capacité. On payait 2, on exilait la créature en question de notre main et on pouvait choisir qu'un terrain puisse faire les 3 manas de la couleur de la famille auquel ils appartiennent. Par exemple, là ici on a Hors-la-Loi prestigieuse. Elle est bleue, rouge et noir, donc je crois que c'est les Oscura, les obscurs. Et ben, on paye 2, on exile la carte, et on peut choisir qu'un terrain fait soit du bleu, soit du noir, soit du rouge. Ça aurait pu être intéressant effectivement d'augmenter notre capacité d'invoquer des manas sur certains terrains spécifiques, mais au final c'est pas intéressant du tout. Pour une raison très simple. Déjà on a une carte comme ça dans nos couleurs, on a l'adjudicateur de Spara, qui a donc l'effet pour les courtiers, et donc qui nous permet de faire qu'un terrain fasse les 3 couleurs du champ des courtiers. Ensuite, au niveau des cartes qu'on a choisies, on n'a que des cartes qui demandent une seule fois la couleur demandée à part une carte. Il y a une carte qui demande de blanc, qui est ici. Sinon, toutes les autres ne demandent qu'une seule fois la couleur. Donc là, on a blanc-bleu, là, on a vert-blanc, là, on a bleu, blanc, vert. Mais on n'a pas 2 fois la même couleur de demander. Donc, ce qui veut dire que potentiellement, il n'y a pas de problème de mana à partir du moment où on pioche des terrains. On arrivera forcément à faire quelque chose avec de la mana relativement raisonnable. Et ce d'autant plus qu'on a eu un pool de terrain qui était quand même assez intéressant, à savoir qu'on a eu 3 tours du pont céleste, donc le terrain qui fait du blanc ou du bleu. Donc là ça nous permet de choisir entre les 2 couleurs. Et on a 3 planques des courtiers qui nous permettent d'aller chercher soit une île, soit une plaine, soit une forêt. Donc on peut assez facilement récupérer la couleur qui nous manquerait éventuellement, et sachant qu'il y a en plus une couleur qui n'est pas forcément très représentée, à savoir le bleu. On est plutôt sur un jeu à forte dominance blanc-vert, et en bleu on en a vraiment qu'une touche très limitée. Pour vous donner un ordre d'idée, là si je compte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes blanches, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes vertes et seulement 1, 2, 3, 4 cartes noires. Cartes bleues, pardon. Ce qui veut dire que le bleu, ça sera vraiment la couleur sous-représentée, sachant que j'ai pas compté les cartes multicolores, puisque là, systématiquement, il en faut une de chaque. Donc là, je pense qu'au niveau du pool de terrain, on serait pas trop mal. Bon, je pense qu'on mettra un petit peu plus de vert et de blanc, et pas trop de bleu sur les terrains qui restent. Donc là, moi, je pars sur une construction à 23 cartes, 16 créatures et 7 sorts. Donc ça rentre dans les critères qui sont promus par le petit livret qui était intégré dans la boîte. On a 6 terrains donc, qui sont là avec beaucoup de bleu. Donc moi sur les 11 terrains qui restent, je mettrais peut-être 2 îles
Et puis je mettrai 5 plaines et 4 forêts. Ou 5 forêts, 4 plaines, je sais pas, je verrai. On n'a pas trop de difficulté à faire un choix ou l'autre en fait. Je mettrais peut-être plus de forêt parce que c'est là vraiment la couleur qu'on peut pas sauver dans les doubles terrains. Donc histoire vraiment assurer le coup, je ferais peut-être 5 forêts, 4 plaines et 2 îles. Et après les 6 terrains qui sont là. Voilà donc pour la construction rapide de ce deck préconstruit. On va passer à l'ouverture de la boîte suivante. A tout de suite.